Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une courte vidéo sur la couleur du liquide amniotique. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai été un peu absente de YouTube parce que j'ai pas mal enchaîné avec les gardes, etc. Mais aujourd'hui, on va avoir une courte vidéo ensemble sur les différentes couleurs que le liquide amniotique peut avoir. Vous rompez la poche des os. La couleur du liquide peut être clair, sanglant, rosé, teinté, méconial, citrin. Tous ces mots, ça vous dit rien, c'est normal. On va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti, on commence. Avant juste, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. Voilà, allez, c'est dit, maintenant on y va. Alors déjà, un court rappel, c'est quoi le liquide amniotique? Si jamais vous ne le savez pas, j'ai fait un post à ce sujet sur Instagram. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait de 98% d'eau, mais il y a aussi des urines, des petits débris. Voilà, il y a plein de petites choses un peu dans le liquide amniotique, mais si vous voulez en savoir plus, allez sur Instagram, sage-femme, mais pas que, et j'ai fait un post vraiment à ce sujet. Du coup, les différentes couleurs, en gros, il y a 3 catégories. La plus classique, la physiologique, la plus naturelle, la normale, c'est le liquide amniotique clair. Clair, ça veut dire quoi? Clair comme de l'eau. Ça n'a pas d'odeur, c'est vraiment transparent. Voilà, donc ça veut dire que vous rompez la poche et en général, le liquide amniotique est clair. Le deuxième cas de figure, du coup, c'est que votre bébé a émis un peu de méconium dans le liquide amniotique. C'est quoi du méconium? Ce sont les premières selles de bébé. Les premières selles de bébé, et en fait, c'est le bébé qui justement relâche un petit peu son ampoule rectale, lâche quelques selles, et en fonction de la quantité qu'il a relâché dans le liquide amniotique a 3 différents noms. Un tout petit peu, c'est du citrin, teinté ou méconial. Donc du coup, ça fait un petit peu jaune, jaunâtre vert, ou alors carrément purée de pois, vert, voire marron. Voilà, un liquide amniotique qui est vraiment bien concentré. Donc ça veut dire qu'il a vraiment beaucoup relâché. Alors, on va voir juste après pourquoi est-ce qu'il aurait pu relâcher. Mais tout d'abord, il faut commencer par dire que si le liquide amniotique est méconial, ça ne veut pas forcément dire que votre bébé, quand il va naître, sera mal en point. Pas du tout. Il y a beaucoup de bébés qui naissent qui vont très bien à la naissance malgré le fait qu'il y a un liquide méconial. Et il y en a d'autres où malheureusement, en effet, il y a une inhalation de méconium. Et là, dans ces cas-là, il faut intervenir avec une petite réanimation néonatale. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur la réanimation néonatale. Je vous la mettrai là ou là, je ne sais plus très bien. Mais en gros, je vous la mets. N'hésitez pas à aller voir si jamais ce n'est pas encore fait. L'inhalation méconiale, juste en 2 secondes ce que c'est, en gros c'est le bébé qui inhale, donc qui avale un petit peu de liquide méco, donc méconial, et ça peut aller dans les poumons. Si ça tapisse les poumons, vu que c'est un peu épais, un peu pâteux, etc., les poumons du coup ont plus de difficultés à s'expandre et à gonfler correctement, à se remplir d'air correctement. Du coup, le bébé a plus de mal à respirer. Souvent c'est transitoire, souvent c'est pas bien grave, il faut juste l'aider un peu à respirer le temps que justement les poumons se remettent, donc parfois il a une aide respiratoire et ensuite ça reprend un peu, voilà, il reprend un peu du poil de la bête et puis ça repart. Mais voilà, sachez que ça peut arriver, mais dans la grande majorité des cas, malgré le liquide amniotique méconial, votre bébé va très bien à la naissance, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, pourquoi est-ce que finalement votre bébé va émettre du méconium dans le liquide amniotique? Donc, pourquoi est-ce qu'on obtient un liquide amniotique méconial? Souvent, les facteurs associés, on voit que c'est plutôt des termes avancés, c'est-à-dire que c'est hyper rare avant 32 semaines. Pourtant, aux alentours de 40 semaines, c'est quand même 30% des cas. Et aux alentours de 42 semaines, c'est quand même 50% des cas. Quand on connaît du coup le risque associé du coup au liquide amniotique, même si c'est plus fréquent qu'il aille bien, il existe quand même un risque que ça n'aille pas bien. C'est pour ça qu'on déclenche en général avant et c'est pour ça qu'on se laisse maximum jusqu'à 41 semaines et 5 jours. Pareil, je vous mets la petite vidéo du coup en haut sur le déclenchement et je vous mets également du coup en bas dans les commentaires, alors juste en dessous dans le descriptif, justement ce que c'est un petit peu le déclenchement. Deuxième cas de figure qui est d'ailleurs un assez classique, c'est une petite détresse fœtale en fait. Votre bébé in utero a eu un petit moment où ça allait pas bien, c'est possible qu'il ait un peu comprimé son cordon, c'est possible que voilà, son cœur est un petit peu ralenti, etc. Et du coup, il va relâcher un peu son ampoule rectale et émettre quelques selles. Voilà.
C'est souvent, voilà, quand on voit qu'il y a eu parfois des anomalies du rythme et que du coup le liquide amniotique se transforme et devient clair en méconium, on se dit bon, bébé il n'aime pas trop finalement ces ralentissements, il n'aime pas trop quand son cœur se ralentit. Donc voilà, donc ça peut aussi nous aider dans une indication de césarienne éventuellement, ou alors de dater un petit peu l'accouchement. Troisième cas de figure, on remarque aussi que c'est une question un petit peu d'ethnie, dans le sens où on remarque que les femmes de couleur noire ont plus fréquemment un liquide amniotique méconial que les femmes de couleur blanche. Voilà, en général ça n'a pas d'impact comme je vous le disais, mais voilà, c'est juste un facteur associé. Et enfin, le dernier facteur associé, ce sont les parités, c'est-à-dire que plus on augmente dans la parité, donc deuxième, troisième, quatrième, cinquième enfant, plus il y a de chances ou de risques d'avoir un liquide méconial. C'est assez rare finalement pour un premier bébé, donc une primipare, que le liquide amniotique soit méconial. Il est parfois teinté, mais c'est assez rare finalement qu'il soit méconial. Ce qu'il faut savoir également, du coup, c'est l'inhalation méconiale, comme je vous le disais. Donc, c'est un facteur de risque. C'est en tout cas le risque principal avec le liquide amniotique méconial. Et donc, votre bébé sera plus à risque, plus fragile en tout cas d'inhaler, si jamais il est déjà fragilisé à la base. S'il y a par exemple un retard de croissance intra-utérin, donc un RCU, si jamais la maman était diabétique, il sera également plus fragile, etc., etc. Bref, tout ce qui peut éventuellement fragiliser bébé, ça peut du coup induire un plus grand risque d'inhalation méconiale. Ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça, c'est que ce qu'on remarque, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas plus d'acidose métabolique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre bébé n'ira pas forcément moins bien et il n'y a pas plus de réanimation dans ces cas-là. Simplement, si jamais il inhale, là il a besoin d'un petit coup de main, mais généralement c'est transitoire et après il se remet très bien. Le troisième cas de figure, donc le liquide amniotique clair, le liquide amniotique qui peut être citrin, teinté ou méconial, et le troisième cas de figure, c'est le liquide amniotique qui peut être rosé ou sanglant, donc avec du rouge à l'intérieur. Le rouge c'est quoi? C'est du sang. Pourquoi? Alors s'il est rosé, en général, ça vient du col. C'est vrai que quand vous rompez la poche par exemple, en fait la tête appuie directement sur le col et donc le col, en essayant un petit peu de se dilater, il est un peu titillé et donc il perd un petit peu de sang. Ça, c'est tout à fait physiologique, il n'y a pas de problème, ce n'est rien du tout. Ça, comment on le sait? On écoute bébé, on examine le col, on voit qu'il a un petit peu bougé et c'est tout à fait compréhensible. Si par contre il est sanglant, c'est-à-dire que vous perdez énormément de sang, là par contre ça peut être autre chose. Ça peut être signe du coup d'un hématome rétroplacentaire, ça peut être signe d'une rupture utérine, ça peut être signe de plein de choses. Et ça, comment on fait la différence? 1, on écoute le cœur du bébé, on voit si le cœur du bébé est normal ou pas. Et 2, on examine aussi le col, parce que si par exemple vous êtes passé de 2 à 10, les saignements vont tout à fait être compréhensibles et on va tout à fait comprendre pourquoi, ce qu'il se passe, etc. Voilà, et en dernier lieu, quand même, je tiens à le dire, si jamais le liquide amniotique est jaune, est-ce que ça ne serait pas plutôt de l'urine que vraiment de liquide amniotique? Voilà, parce qu'en général, parfois les mamans viennent consulter, elles pensent avoir perdu des petites traces, des petites gouttes, et en fait, 1, c'est jaune, 2, ça a l'odeur de l'urine, 3, c'est de l'urine, tout simplement. Voilà, c'était une courte vidéo, j'espère que ça vous a plu, mais comme ça vous avez un peu une idée de ce que c'est les différentes couleurs du liquide amniotique si jamais vous rompez la poche des os. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!